Ok. Bonjour, namasté tout le monde. C'est parti pour notre semaine. Cette semaine, on commence une étude de yoga en fait. Une vision de yoga plus globale que juste les asanas ou juste le pranayama. Quand on pense de yoga, aujourd'hui c'est facile de penser de quelqu'un très maigre sur Instagram qui fait un truc de fou avec le corps et amener le plante-pied derrière la tête. Mais dans le monde occidental, le yoga a commencé d'être plus une performance, un spectacle de souplesse, de force. C'est plus le gymnaste que le yoga. Et c'est pas à dire que le gymnastique ou le pilate, les autres choses n'est pas bien, mais le yoga est plus que juste cet aspect. Cet aspect nourrir l'ego et le but du yoga est affermer l'ego. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, on va étudier un aspect de Ashtanga ou Ashtanga Yoga. Ashtanga en sanskrit signifie 8 membres ou 8 parties. Donc, on va prendre conscience de toutes les parties qui ensemble composent la pratique du yoga. Et oui, bien sûr, les asanas, c'est une partie, c'est une sur 8. Comme je dis assez souvent, si vous maîtrisez le plus que 3 millions de postures possibles, félicitations, vous avez maîtrisé 13% de yoga. Donc c'est bien, mais si vous passez un examen, le résultat, vous avez 13% de bonnes réponses, c'est pas très bien, non? 13%. Donc, on commence aujourd'hui avec le yamas. Les 8 parties de yoga sont le yama, le niyama, les asanas, le pranayama, pratyahara, dhyana, dhyana et samadhi. Et les yamas sont le code éthique. Le code éthique pour notre vie avec nous-mêmes, notre vie interne. Les niyamas sont le code éthique par rapport à nos actions et nos relations avec le monde extérieur. Et le premier yama, c'est l'ahimsa. Ahimsa devient le racine en sanskrit himsa. Himsa, c'est la violence, ou la chose qui fait mal. En sanskrit, si on ajoute un a avant un mot, c'est un préfixe qui dit l'inverse, qui c'est non-violence. Donc ahimsa, c'est la non-violence, ou l'acte de non-nuisance aux autres. Et c'est le premier yama, et le yama c'est la première partie parce que c'est le plus important. Pour vivre une vie yogique, ou de vivre sans conflit avec les autres, il faut pratiquer la non-violence. Si on pratique la non-violence, c'est écrit dans le Yoga Sutra, le 12e livre, le 35e aphorisme, Ahimsa Pratyahara Pratistana Tat Vaira Tyaga. Si quelqu'un est installé dans la non-violence, autour de lui, la hostilité disparaît. Donc, la non-violence doit être notre base pour tout ce qu'on fait. Le standard pour lequel nous faisons la comparaison pour nous-mêmes et pour les autres. Si on pratique la non-violence vers nous-mêmes, si on pratique la non-violence autour de nous, ça diminue la violence générale dans le monde. Si le but du yoga est la réalisation de soi, de notre perfection incarnée, il faut éliminer le conflit, ou au moins minimiser le conflit. On peut penser de non-violence comme la compassion et la bienveillance aussi. Si au lieu de faire mal aux autres, on veut faire bien aux autres, c'est la même chose. Donc, le himsa, comme toutes les autres choses, commence avec nous. Comme j'ai dit, le yama, c'est le code éthique
par rapport à nous-mêmes et notre vie antérieure. Donc, quand on pratique le yoga, on pratique l'ahimsa. On ne force pas en posture. Le but du yoga n'est pas en performance, c'est pas un spectacle. Il faut laisser ça tomber, affermer l'ego. Poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'efforce de tirer ces muscles? Ça ne sert à rien. Donc, dans la posture, on pratique l'ahimsa, la patience, la compassion, la bienveillance. On veut faire du bien au corps. Pas forcer le corps pour toucher le nez, au genou, c'est peu importe. La posture, comme j'ai dit, si vous maîtrisez toute la posture, toutes les variations, toute la posture sur Instagram, vous avez 5 millions de gens qui vous suivent sur Instagram à cause de asana, félicitations. Vous avez 13% sur l'examen de yoga. Et c'est pas top. Donc, quand on pratique la méditation, on pratique l'ahimsa aussi. Nous avons la patience, on évite l'auto-jugement. Quand on passe notre vie, on pratique l'ahimsa. Surtout, nous sommes notre meilleur critique parce que nous connaissons notre plus haut potentiel, mais tous nos défauts. Et souvent, on focalise plus sur les défauts que les aspects qui sont positifs. Donc, on pratique l'ahimsa mentalement. Avec notre commentaire antérieur, on favorise la phrase positive. Nous nous encourageons au lieu de critiquer tout le temps. Si vous voulez connaître plus, vous pouvez s'abonner à mon newsletter, vous pouvez envoyer un message privé et on peut discuter ça en plus de profondeur. Mais c'est ça que je vous offre, c'est maintenant la pratique d'ahimsa. Et comme j'ai dit avant, c'est parti pour une étude de le 8 membres de yoga. Ça va prendre presque 12 semaines pour faire tout ça. Donc, une cours par jour sur les différentes thématiques. Je vous souhaite une belle pratique, bon courage et encore, sans violence. Aujourd'hui, on commence en Sukhasana, la posture facile. Donc, croisez vos jambes, installez-vous dans une posture assise, le plus confortable pour vous. Une jambe devant l'autre. Vous pouvez s'installer sur vos talons également. Une autre variation, encore, c'est pas encore. La meilleure posture est la posture que vous pouvez faire. Et quand vous trouvez votre posture, essayez d'amener le dos de main sur le genou ou la cuisse. Amenez le dos droit. Expirez, boulez les épaules vers l'arrière. Peut-être vous regardez le sol devant vous, fermez les yeux. Et commencez de respirer par le nez. Et connectez avec le souffle. C'est la première chose qu'on fait toujours. La respiration est la fondation de toutes les autres choses suivantes. C'est la fondation de méditation, c'est la fondation de asana, c'est la fondation de tout. Une branche entière de yoga, c'est concerné uniquement par la respiration. Et aujourd'hui, on va tenter de faire un petit peu de pranayama. Et au lieu de faire la respiration carrée, comme on a déjà fait il y a une semaine, 2 semaines, on va faire la respiration en rectangle. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant une certaine durée, et puis on va garder notre souffle pendant une certaine durée, et expirer pendant une certaine durée, et puis garder l'absence d'air, le poumon vide pendant une certaine durée. Mais au lieu d'avoir les 4 parties égales, l'inspiration et l'expiration sont égales, et les pauses entre les deux sont égales, mais les pauses sont plus courtes. Donc par exemple, si on inspire, 1, 2, 3, 4, on garde la respiration pour 1,
Et puis on expire, 1, 2, 3, 4, et on garde le poumon vide pour 1, et on recommence. 1, 2, 3, 4, et attendre, rétention de souffle. Expirez, 1, 2, 3, 4, attendre, garder le poumon vide. Kumbha quand on s'inscrit, et recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pause. Et continuez ainsi. Mais sans violence. Ça va pacifier l'esprit, ça va calmer le corps. Et on va continuer ce pranayama tout le long du corps ce matin. Donc dans toute la posture, on continue avec la respiration en rectangle. Peut-être vous pouvez déjà observer que ça calme l'esprit, c'est de focaliser. Peut-être ça commence à détendre le corps aussi. Accepter toutes les sensations, toutes les parties qui sont tendues, sans condition, sans étendre, sans désir d'être différent que vous êtes. Arrêtez l'auto-jugement. Arrêtez d'autocritiquer, autocritique. Vous êtes parfait tel comme vous êtes déjà. C'est pas nécessaire de changer ou améliorer. C'est juste nécessaire de devenir plus nous-mêmes. Cette respiration encore tout le long du corps. Et commencez doucement à bouger vos doigts, vos orteils, bougez un peu votre tête, vos épaules. Transférez votre poids vers un côté, l'autre. Réveillez votre corps, reconnectez avec votre corps. Mais doucement, sans violence, sans choc. Et en gardant les yeux fermés, peut-être vous posez le pendement sur vos genoux. Vous commencez à faire un mouvement circulaire avec votre thorax. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Et on bouge dans le sens de montre. Donc vers le droit, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Encore une fois. Et puis emmenez le dos droit. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, levez le menton vers le plafond, poussez le cœur vers l'avant. Et expirez, arrondissez le dos, emmenez le menton vers la poitrine, roulez les épaules vers l'avant. Inspirez les épaules vers l'arrière, levez le menton. Expirez, arrondissez le dos, emmenez le menton vers la poitrine. Et continuez encore 2 fois, comme ça, comme la vache et le chat. Puis inspirez, emmenez votre dos droit, emmenez le plante de pied contre les autres. Posez le main sur les orteils. Et si on garde le dos droit, on pousse le pied contre l'autre et on laisse le genou descendre vers le sol. Le but n'est pas penché vers l'avant. On garde le dos droit, on pousse le bassin contre le sol, on pousse le plante de pied contre l'autre et on accepte notre souplesse ici. C'est juste activer le muscle antérieur de nos jambes, activer le bas de dos, le fessier.
Expirez lentement, lâchez prise le pied, croisez les pieds encore. Emmenez la main gauche à côté de votre hanche, votre droit vers l'extérieur. Inspirez, levez la main droite vers le haut plafond. Le pendement vers la tête et un penche vers la gauche. Et encore, la hanche droite et on tire le doigt vers la gauche. Et encore sans violence. Ce n'est pas nécessaire de forcer la posture, ce n'est pas une performance. C'est juste pour vous, c'est pour faire du bien. Et expirez, laissez la main droite descendre de côté de la hanche, levez la main gauche, et puis tirez la main vers la droite, le bout de doigt vers la droite, prendre la main vers le sol, le bras le long de la tête, donc on ne vous pas pencher vers l'avant. On garde le bras, la hanche, la tête sur la même ligne. Et puis inspirez, relevez votre main, expirez, posez votre main au sol. Et emmenez votre genou droit en ligne avec votre hanche, votre cheville en ligne avec votre genou. Vous passez la jambe gauche vers l'arrière, le genou en ligne avec la hanche gauche, le pied en ligne avec le genou gauche. Donc nous avons un angle droit avec le genou droit, l'angle droit avec le genou gauche. On passe la main droite vers l'arrière, main gauche sur le genou droit. Expirez, tenez-vous vers la droite. C'est la posture de cerf. Essayez de garder le dos vertical. On commence avec un peu de torsion, mais aussi l'ouverture de la hanche. Et inspirez lentement, tournez le visage vers l'avant. Et on change le sens de jambe. Donc la même chose, mais sur l'autre côté. Pied droit vers l'arrière, genou en ligne avec la hanche, cheville en ligne avec le genou. Genou gauche en ligne avec la hanche gauche, cheville gauche en ligne avec le genou, main gauche vers l'arrière, expirez, tenez-vous vers la gauche. Essayez de garder votre dos le plus vertical possible. C'est normal si votre souplesse est différente d'un côté et de l'autre. Et sans violence, c'est juste pour faire du bien, pour étirer, pas pour faire mal, pas pour se blesser, pas pour dépasser la limite. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, croisez vos jambes encore. Emmenez le deux mains vers l'arrière, le doigt vers l'arrière, serrez vos omoplates et inspirez, poussez dans la main, poussez le cœur vers l'avant, levez le menton vers le plafond. Et si c'est confortable pour vous, peut-être vous levez le basson au sol aussi. Expirez, posez le basson au sol. Inspirez, relevez, ancrez bien la main. Expirez, l'ouverture de basson, de hanche, on tire le psoas. Et expirez, posez le basson au sol. Passez la main vers l'avant. Et expirez, penchez vers l'avant. Emmenez le front vers le sol. Relâchez la tête vers le sol, le cœur vers le sol. Et encore, nous avons la patience ici. On ne force rien. Ce n'est pas encore de sport, c'est le yoga. Le sport c'est bien, mais ici c'est un peu plus profond que juste une activité physique. Continuez avec la respiration en rectangle. Inspirez, glissez vos mains vers vous. Et posez la main sur le genou. Et on commence le mouvement circulaire de thorax encore. Expirez vers l'avant, inspirez vers le droit, vers l'arrière. Expirez, toujours dans le sens du monde. Toutes les choses de l'univers circulent comme ça. Même l'univers, même. Et puis le cercle commence d'être moins en moins grand, plus en plus serré, jusque le dos est vertical. Très bien. Et puis expirez, avancez vos pieds, emmenez vos jambes contre l'autre. On va ajouter un peu plus de torsion. Donc inspirez, levez la main vers le haut.
Avec une expiration, on emmène la main vers la gauche. La main gauche plus vers le centre du tapis, la main droite un plus vers le droit. Et on tourne vers la gauche et on emmène le front vers le sol. Peut-être le front ne touche pas le sol, mais vers le sol. On inspire, on revient au centre, on lève la main en haut et expirez main droite vers le centre du tapis, main gauche et le front vers le sol. Et ce n'est pas nécessaire d'aller super rapidement, c'est juste pour tirer, ajouter un peu de torsion, pour activer le muscle au bas du dos, la hanche, le bras, pour libérer l'énergie statique, changer l'énergie à l'intérieur, inspirez toujours au centre, expirez le torsion. Encore une fois, de chaque côté. Et puis inspirez, revenez au centre. Expirez, passez la main au côté de la hanche et écartez les jambes le plus possible. Peut-être vous levez votre bassin, posez votre bassin bien au sol. Gardez la main au sol, inspirez, serrez vos omoplates, regardez vers le plafond. Très bien. Et expirez, diminuez la pression dans le bras, regardez vers l'avant et avancez vos mains où vous pouvez. Peut-être vous pouvez prendre les orteils, peut-être vous posez les mains sur le genou, les cuisses, posez les mains où vous pouvez. Et puis regardez le plafond encore. Regardez votre main gauche vers votre jambe, inspirez, levez le bras droit vers le plafond, comme on a déjà fait. Emmenez le bras le long de la tête. Le bras sur la même ligne que le thorax, les jambes, les épaules sont verticales, on ne ferme pas. Inspirez, revenez au centre, remplacez la main droite sur la jambe, emmenez le bras gauche le long de la tête et encore. Tout sur le même axe. Et expirez, posez la main au centre. Inspirez, avancez la main un peu. On ne va pas au max, on juste va 30%, 40% et on attend. On pousse le derrière du genou au sol. Les orteils sont actifs vers la tête, le dos droit. C'est juste pour réveiller les jambes, le fessier, le derrière de cuisse. Et puis inspirez, glissez vos mains vers vous et écartez vos mains, emmenez vos bras parallèles au sol. Avec une expiration, on tourne vers la gauche, on emmène la main droite vers le pied gauche. Même si on ne touche pas le pied, on juste emmène la main là, ou peut-être vers le genou, la main gauche vers l'arrière. Inspirez au centre et expirez l'inverse. Et on bouge lentement. On harmonise avec la respiration, donc ce n'est pas violent, on n'est pas un hélicoptère. Ouais. Vous juste tirez, réveillez le muscle. On vous fait de bien. Encore, c'est pas encore de sport. C'est pas le jeu olympique de yoga. Encore une fois, à chaque côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, glissez le talon vers vous. Emmenez le plante de pied contre l'autre. Emmenez vos bras autour vos genoux. Emmenez votre dos bien droit. Ancrez bien le bassin de pied. Si vous voulez fermer vos yeux, donnez-vous un câlin ici. Nous avons besoin de notre propre amour aussi. Partagez la bienveillance avec vous-même. La compassion, la douceur. Vous êtes vos meilleurs amis pour toute la vie. Très bien. Avec une inspiration, ouvrez les yeux. Et puis emmenez le plante de pied au sol. Passez la main vers l'arrière, levez le bassin, Malasana, le dos le plus droit possible. Et
peut-être vous êtes ici, peut-être il faut lever le talon. Faites comme vous pouvez. Sans violence, sans jugement. On trouve Malasana. Et puis on commence à transférer vers le droit, vers la gauche. Vous pouvez faire un mouvement comme vous voulez. Relâchez la tête. Réveillez la hanche, le bassin, le bas de dos. Si vous préférez, vous pouvez garder vraiment au cœur et bouger comme ça. Et puis expirez, emmenez vos mains vers le sol. Levez vos fessiers juste en dessous. Les jambes n'ont pas tendu, les genoux encore pliés. Continuez à bouger. Peut-être vous prenez le point de coude avec la main. Et créez un mouvement qui vous convient. Vous pouvez amener le pied parallèle. Vous pouvez faire le 8 avec votre thorax, votre tête. Relâchez la tête complètement vers le sol. Suivez votre intuition ici. Soyez créative. Et puis expirez, relâchez le poids vers le sol. Fléchissez le genou. Inspirez, levez-vous lentement. Levez vos mains vers le plafond. Entrelacez vos doigts, libérez les index. Et expirez, penchez vers la gauche. Glissez la hanche, le bassin vers le droit. Inspirez au centre. Et pareil, vers la droite. Glissez le bassin vers la gauche. Serrez le biceps le long de la tête, le bout de doigt vers la droite. Et inspirez, revenez au centre, expirez, emmenez vos mains au cœur. Emmenez-vous vers le ventre du tapis. Inspirez, levez vos mains vers le haut, tirez le doigt en haut, expirez, la main descend par le cœur et on penche vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Si vous voulez séparer le pied, si c'est mieux pour votre dos, s'il faut, fléchissez le genou. Et inspirez, relevez-vous une vertèbre à la fois. Tirez la main vers le haut. Expirez, la main redescend au sol. Et on n'est pas de grande transition aujourd'hui. Pas lever le pied, avancer le pied entre la main. On n'est pas le mini vinyasa. On pratique les himsa. Relâchez la tête vers le sol. Amenez la main vers le sol. Inspirez, ouvrez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Et expirez, emmenez la main au sol. Encore la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Expirez, la main descend. Encore une fois, à chaque côté. Et on va répéter encore 2 fois, mais cette fois qu'on lève la main droite, si vous voulez, fléchissez le genou gauche et poussez plus fort au pied droit. Expirez, main droite descend. Inspirez, levez la main gauche. Peut-être vous fléchissez un peu le genou droit et poussez plus fort au pied gauche. Encore une fois, chaque côté. Très bien. Relâchez le bras vers le sol. Et prochaine expiration. Passez votre pied droit et gauche vers l'arrière, vos mains au sol. Adho Mukha Savasana, posture de chien tête en bas. Relâchez le talon vers le sol. Ancrez bien le bout de doigt, le doigt écarté en ligne avec les épaules. Le pied en ligne avec la hanche. Relâchez la tête, le bassin le plus vers l'arrière et le plus haut possible. Inspirez, levez vos talons. Expirez, posez vos genoux au sol. Inspirez, boulez vos épaules vers l'arrière, tirez le nez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, avancez les épaules. Emmenez le menton vers la poitrine. Le vache, inspirez, tirez le nez vers l'avant, poussez le bassin vers l'arrière. Expirez, avancez le bassin, avancez les épaules, arrondissez le dos. Encore 2 fois. On est bien préparé pour ça. Donc peut-être cette expérience c'est un peu différent que l'habitude quand on commence avec ça.
Inspirez, amenez le dos plat, crochez les orteils. Expirez, poussez le talon. On a bien préparé pour la partie de chien tête en bas déjà aussi. Donc relâchez votre tête, profitez ici. Encore une respiration. Et inspirez, pas à pas, avancez le pied entre les mains. Et relâchez la tête vers le sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond, redressez-vous. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, relevez la main. Expirez, la main redescend en pliant doux, Uttanasana. Et on passe le pied gauche le plus loin vers l'arrière possible. Tournez les orteils vers la gauche. Et inspirez, posez vos mains sur votre genou. Gardez le genou en ligne avec la cheville et en vous continuez à avoir le dos incliné, le même angle que le genou. Donc on penche légèrement vers l'avant et puis inspirez, emmenez vos bras en ligne avec la tête. Donc on continue l'angle de notre jambe avec notre thorax et nos bras. Avec une expiration, passez la main gauche vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers la gauche, le genou reste en ligne avec la cheville, Virabhadrasana doux, Paschimottanasana doux. Très bien. Expirez, posez le coude droit sur le genou et amenez la main sur la hanche. Et le but ici est ouvrez le pas vers l'arrière et la hanche vers l'arrière. Inspirez, avancez le bras gauche, le même angle que votre jambe et votre thorax. Ancrez bien l'extérieur côté du pied au sol, tirez le bout de doigt vers le plafond. Très bien. Expirez, laissez le main descendre au centre du tapis. Tournez les orteils droits vers la gauche et penchez vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Choisissez une variation ici, vos mains au centre, sur la cheville, croisez le bras, peu importe. Vous choisissez. Et puis, inspirez, fléchissez le genou droit, tournez les orteils vers le droit et passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre les mains. Tournez les orteils droits vers le droit. Inspirez, fléchissez le genou en ligne avec le cheville. Posez la main sur le genou. Et créez le même angle que votre jambe avec votre thorax incliné. Et puis inspirez, amenez le bras le long de la tête. Inspirez, emmenez la main droite vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers le droit. Virabhadrasana doux, Paschimottanasana doux. Expirez, emmenez le coude gauche sur le genou, la main droite sur la hanche droite. Essayez d'ouvrir le pas de la hanche vers l'arrière. Ancrez bien le pied droit. Inspirez, avancez le bras droit le long de la tête. Continuez l'angle de jambe avec le main. Tirez le bout de doigt sur les diagonales. Et expirez, laissez la main droite descendre au centre du tapis. Tournez les orteils gauche vers le droit, alignez le pied, relâchez la tête vers le sol. Vous choisissez la variation ici. Et inspirez, fléchissez le genou gauche, tournez les orteils vers l'avant du tapis. Inspirez, avancez le pied droit, expirez, penchez vers l'avant, croisez le bras. Relâchez la tête. Expirez, relâchez le bras vers le sol. Inspirez, relevez-vous lentement, levez vos mains, tirez en haut, ancrez bien le pied. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez les yeux. 3 respirations ici. Faites le point avec vous-même. Jusqu'à ce moment ici, est-ce que vous avez pratiqué avec la non-violence, la compassion, la bienveillance? Diminuez l'influence de votre ego qui dit non, allez plus loin, plus loin, plus loin. Faites comme ça. Vous êtes nul, vous êtes le plus fort du monde. Et inspirez, ouvrez vos yeux, relevez vos mains en haut. Expirez, laissez la main descendre vers le sol, penchez vers l'avant. On fait la même chose sur l'autre. On commence avec le côté gauche. Emmenez le pied droit vers l'arrière, les orteils vers le droit.
Inspirez, levez-vous. Et puis emmenez le bras en ligne avec le thorax. Ancrez bien l'extérieur côté du pied droit. Inspirez, passez la main droite vers l'arrière, ouvrez la poitrine vers le droit. Expirez le coude sur le genou. Emmenez le bras droit le long de la tête. Expirez, la main descend au sol. Penchez vers l'avant, tournez les orteils gauche vers la droite. Expirez, fléchissez le genou gauche, tournez les orteils vers l'avant. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Penche de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit entre les mains. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, levez votre thorax. Levez le bras en ligne avec les épaules. Expirez, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant, poitrine ouverte. Expirez, le coude sur le genou, emmenez le bras le long de la tête. Expirez, la main descend au centre, les orteils droits vers la gauche, penchez vers l'avant. Expirez, fléchissez le genou droit, tournez les orteils vers l'avant du tapis. Et expirez, avancez le pied gauche. Penchez vers l'avant. Passez le pied droit, poing gauche vers l'arrière. Inspirez, relevez votre thorax. Levez vos mains en ligne avec votre tête. Expirez, emmenez le bras gauche vers l'arrière, Virabhadrasana doux. Expirez, avant-bras sur le genou, bras gauche le long de la tête. Expirez, la main entre les pieds, tournez les orteils droits vers la gauche, penchez vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou droit, tournez-vous vers l'avant du tapis. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, avancez le pied gauche entre les mains, tournez les orteils droits vers le droit. Inspirez, levez votre thorax. Expirez, main droite vers l'arrière, poitrine ouverte vers le droit. Expirez, avant-bras gauche sur le genou, emmenez le bras droit le long de la tête. Expirez, la main entre le pied, tournez les orteils gauche vers le droit, penchez vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou gauche, tournez vos orteils vers l'avant du tapis. Expirez, avancez le pied gauche et penchez vers l'avant. Si vous voulez, croisez vos bras, relâchez la tête vers le sol, fléchissez le genou un peu, inspirez, tendez les jambes. Encore une fois, micro-flexion, encore l'extension au pied. Relâchez vos bras vers le sol, fléchissez le genou encore une fois. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains vers le haut, tirez le bout de doigt en haut. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Notez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que l'expérience ici? Si c'est paisible, plaisant, si votre corps est plus souple. On continue la respiration en rectangle. On continue la prochaine vague, la prochaine séquence. Inspirez, ouvrez vos yeux. Relevez vos mains en haut. Expirez, penchez vers l'avant, pliez-vous en doux. Expirez, emmenez le pied gauche vers l'arrière, tournez les orteils vers la gauche, le pied parallèle et penchez vers l'avant. Avec une expiration, marchez vos mains vers votre jambe droite, prenez votre jambe avec vos mains et essayez d'emmener votre nez vers votre genou ou votre cuisse comme vous pouvez. Avec une expiration, fléchissez le genou droit. Tournez les orteils vers l'avant du tapis. Expirez, posez le genou gauche au sol. Inspirez, posez vos mains sur votre genou.
Et expirez, avancez le bassin un peu. Inspirez, emmenez le genou en ligne avec le cheville, emmenez vos mains au cœur. Expirez, emmenez le côté gauche vers l'extérieur du genou droit. Tournez-vous vers la droite. Essayez d'emmener vos mains au centre de votre cœur. Mais encore, on pratique la Hamza ici. Inspirez, tournez-vous vers l'avant, puis levez vos mains vers le plafond. Entrelacez le doigt, libérez les index, avancez votre bassin encore, reculez les mains. Extension vers le haut. Et expirez, emmenez vos mains au sol. Accrochez les orteils gauche, levez le genou, expirez, emmenez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche entre les mains. Et posez le genou au sol. Inspirez, posez vos mains sur vos genoux. Expirez, avancez le bassin un peu. Inspirez, emmenez le genou en ligne avec le cheville, la main au cœur. Expirez, tournez-vous vers la gauche et posez le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Inspirez, tournez-vous vers l'avant encore. Entrelacez vos doigts, libérez les index. Levez la main vers le plafond. Expirez, avancez le bassin encore. Et expirez, emmenez vos mains au sol. Inspirez, accrochez les orteils. Et tournez les orteils vers le doigt. Emmenez le pied parallèle, penchez vers l'avant. Avec une inspiration, ouvrez vos bras vers l'extérieur, redressez-vous. Expirez, tournez les orteils droits vers l'extérieur, fléchissez le genou, emmenez le coude sur le genou, emmenez le bras gauche le long de la tête, poussez au pied gauche, extension ici, essayez d'emmener le pas en ligne avec l'autre. Et puis inspirez, revenez au centre, tendez les jambes droites, tournez les orteils droits vers la gauche, tournez les orteils gauche vers l'extérieur, fléchissez le genou gauche, emmenez l'avant-bras sur le genou et emmenez le bras droit le long de la tête. Extension de pied droit au sol, extension de doigt vers la gauche. Et expirez, laissez vos mains descendre à chaque côté des pieds. Tournez vos orteils droits vers l'avant, avancez votre pied et expirez, penchez vers l'avant. Si vous voulez croiser vos bras, fléchissez le genou un peu. Inspirez, tendez les jambes, extension de pied au sol. Encore 2 fois. Et relâchez le bras vers le sol, fléchissez le genou et inspirez, redressez-vous. Levez vos mains, vélo, 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 vélo. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, on relève la main. Et expirez en pliant doux vers l'avant. Emmenez le pied sur votre droite vers l'arrière. Tournez vos orteils vers le droit. Emmenez le pied parallèle. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, emmenez vos mains vers votre jambe gauche. Expirez, commencez d'emmener votre nez vers votre genou gauche. Le plus possible. Peut-être c'est votre cuisse, peut-être c'est plus vers le centre que vers la jambe. Faites comme vous pouvez. Expirez, fléchissez votre genou, posez vos mains au sol, tournez vos orteils gauche vers la gauche, emmenez votre genou droit au sol. Inspirez la main sur le genou, expirez, avancez le bassin. Inspirez le genou en ligne avec le cheville, emmenez la main au cœur, expirez côte droite vers l'extérieur du genou gauche. Inspirez, tournez-vous vers l'avant, entrelacez vos doigts, libérez les index, levez la main vers le haut, expirez, avancez le bassin. Posture, respiration de rectangle, toujours. Expirez, emmenez vos mains au sol, accrochez les orteils, levez le genou et passez le pied gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas, extension de talon vers le sol, extension de bout de doigt vers l'avant et au sol.
Et inspirez, avancez votre pied droit entre vos mains. Posez votre genou gauche au sol. Posez la main droite au genou. Expirez, avancez le bassin. Inspirez, genou en ligne avec le cheville, main au cœur. Expirez, torsion vers la droite. Coude sur l'extérieur du genou. Inspirez, tenez-vous vers l'avant, entrelacez le doigt, libérez les index, levez la main, avancez le bassin. Expirez, emmenez vos mains à l'entier du pied, accrochez les orteils gauche, levez le genou et expirez, tenez les orteils vers la gauche, le pied parallèle, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras, écartez le bras, redressez-vous. Expirez, tenez les orteils gauche vers l'extérieur. Fléchissez le genou en ligne avec les chevilles. Avant-bras sur le genou. Bras droit le long de la tête. Inspirez, revenez au centre. Écartez le bras. Tendez les jambes, les orteils gauche vers le centre. Les orteils droits vers l'extérieur. Expirez, fléchissez le genou. Posez le coude sur le genou. Emmenez le bras gauche le long de la tête. Respiration en rectangle, toujours. Expirez, laissez la main descendre vers le sol. Tenez les orteils vers l'avant. Et puis avancez votre pied gauche à côté de l'autre. Et relâchez la tête vers le sol. Si vous voulez croiser vos bras, prenez le talon, la cheville, les orteils, et encore. Aucune violence. Si on élimine le conflit antérieur, on élimine le conflit extérieur. On a microcosme, le macrocosme, on a macrocosme, le microcosme. Expirez, fléchissez le genou, inspirez, levez-vous lentement, trouvez l'extension encore vers le haut, tirez le doigt vers le haut, expirez, emmenez vos mains au cœur, fermez les yeux. Et notez comment vous vous sentez. On bouge un peu moins que l'habitude. C'est un peu plus lent que l'habitude. Et entre le auto-jugement, l'autocritique, favoriser le commentaire positif aux esprits. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Expirez lentement. Penchez vers l'avant. Posez la main sur le tibia et fléchissez le coude. Relâchez la tête vers le sol. Ancrez bien les orteils, poussez les orteils. Inspirez, poussez vers l'avant. Et levez la tête jusqu'à la bras sont tendus. On vous crée un angle carré, un angle droit. Ici. Expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, on recrée notre angle. Accrochez les orteils, transférez poids aux orteils, protégez la barre de dos. Expirez, on relâche. Encore une fois. Extension de la tête vers l'avant. Expirez, on relâche. On fléchit les genoux, on pose la main au sol, on passe le pied droit et gauche vers l'arrière. Marchez le chien, tête en bas. Inspirez, lavez le talon. Expirez, posez le genou au sol. En ligne avec la hanche. Et puis, de la manière la plus confortable pour vous, allongez sur votre ventre. Si vous voulez fléchir vos coudes, posez votre menton, votre cœur au sol et puis glissez le pied vers l'arrière. Posez le front au sol et avancez la main gauche vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou droit et expirez, cherchez le pied avec la main. Gardez la main gauche au sol. Gardez la jambe gauche au sol. Avec une inspiration, on pousse dans la main droite, la main gauche, et la jambe gauche, on pousse le pied contre la main droite, on lève la tête et le genou droit. Donc la force de jambe, de main contre le sol, c'est de lever la tête. La force de pied contre la main, c'est de lever la tête et la poitrine. Expirez, relâchez. Inspirez, relevez.
Expirez, relâchez. Si vous avez mal au dos, surtout au bas de dos, ça peut aider. Mais en pratique avec les Himsa, on ne force rien. Expirez, relâchez. Posez les jambes au sol. Avancez la main droite. Le front au sol. Expirez, fléchissez le genou gauche. Prenez le pied avec la main. Et encore, pousse la main droite, les jambes droites. Contre le sol, on pousse le pied contre le main. Inspirez, levez la tête, le cuisse, le pied. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Dernière fois. Et puis lentement, posez le pied au sol. Emmenez la main gauche en ligne avec les épaules. Main droite en ligne avec l'épaule droite. Serrez le coude contre l'autre. Emmenez le talon contre l'autre. Plantez le pied vers le plafond. Le front au sol. Et inspirez, poussez les jambes, le bassin contre le sol. Et commencez à lever la tête, le visage vers l'avant, mais levez la main et la poitrine aussi. Imaginez la ceinture autour de la partie supérieure du bras et votre thorax. Les bras sont collés aux côtes. Expirez lentement, posez la main, le front au sol. Inspirez, relevez, engagez les jambes, le bassin contre le sol. Expirez, relâchez. Encore une fois. C'est une bonne série d'exercices si vous avez mal au dos. Et on doit pratiquer avec compassion et patience. Emmenez le poids le long du corps, le main vers le sol. Et c'est le même exercice ici. Inspirez, on ancre le pied, le bassin, on lève le bras, la tête, la poitrine. Expirez, relâchez. Encore 2 respirations comme ça. Respiration en rectangle. Inspirez, pause. Expirez, on détend. Même chose, mais cette fois, on va lever les jambes aussi. Donc, inspirez la tête, le pied, les jambes, le bras, la poitrine, le cuisse. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Posez votre front au sol, emmenez vos mains sur vos épaules. Inspirez, poussez vos mains contre le sol. Levez votre tête, expirez, faites couler le bassin. Emmenez le front au sol, le bassin vers le talon. Et on pratique la Himsa ici, on pratique la respiration en rectangle ici. Détendez-vous. Arrêtez la guerre interne. Décontractez le muscle. Laissez-vous détendre au sol. Inspirez lentement. Relevez-vous sur 4 pattes. Et puis, passez vos mains vers vos talons. Attrapez le talon. Expirez, arrondissez le dos. Amenez le menton vers la poitrine. Et doucement, posez le sommet de tête au sol. Le penche de la pompe. Et tirez sur le talon. Donnez un peu de résistance. Si c'est plus facile, vous pouvez accrocher les orteils. Presque aucune pression sur le sommet de tête. Et puis inspirez, regardez vers l'avant. Posez vos mains au sol, croisez vos chevilles et roulez vers l'arrière. Et asseyez-vous. Avec une expiration, avancez vos pieds vers l'avant. Emmenez la cheville contre l'autre. Nous avons un angle
le doigt entre les jambes et le thorax. Transférez votre poids vers la gauche, prenez le fessier, tirez le fessier vers l'arrière. Et puis posez le bassin au sol, pareil, transférez le doigt, tirez le fessier vers l'arrière. Peut-être vous pouvez sentir une différence. C'est Dandasana. On reste ici. Si vous voulez, vous pouvez poser vos mains du côté de hanche pour aider. Les orteils vers la tête. Avec une expiration, glissez le talon gauche vers vous et posez le planté-pied au sol. Essayez d'amener vos bras à l'entirée du genou. Essayez de garder le tibia le plus vertical possible et glissez vos mains vers votre pied. Peut-être vous prenez juste le genou, le tibia, gardez le dos droit et expirez, commencez à pencher vers l'avant. Ce n'est pas nécessaire de forcer la posture, écoutez-vous, respectez vos limites, relâchez la tête. Et inspirez, relevez. Expirez, avancez le pied gauche. Inspirez, glissez le talon droit vers vous. Essayez de garder le tibia le plus vertical qui est possible pour vous. Vos bras à l'entirée du genou. Posez la main où vous pouvez. Genou, tibia, cuisse, orteil, c'est peu importe. Gardez le dos droit et expirez, relâchez la tête, commencez à pencher vers vous. Écoutez-vous, encore, c'est pas en performance, c'est pas encore corps. Diminuez l'influence de votre ego qui dit toujours allez plus loin, tirez, forcez, forcez. Et inspirez lentement, relevez. Passez le pied droit vers la gauche du genou. Plantez le pied au sol. Si ce n'est pas possible, juste gardez votre pied à l'entirée du genou. Emmenez votre bras gauche autour de vos genoux. Serrez vos genoux vers votre poitrine. Emmenez la main droite vers l'arrière, le doigt vers l'arrière. La main plus ou moins au centre du bassin. Le dos droit, vertical. Expirez lentement. Tournez-vous vers le droit. Regardez vers l'arrière. Les orteils gauche vers la tête. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez le bras. Passez le pied droit vers la droite et avancez le pied. Expirez, glissez le talon gauche vers vous. Encore, si ce n'est pas possible, gardez le pied à l'entirée du genou. Sinon, passez le pied vers le droit, le genou droit. Emmenez le bras droit autour du genou. Main gauche vers l'arrière, droit vers l'arrière, dos vertical. Expirez, tournez-vous vers la gauche. Inspirez, tournez votre visage vers l'avant. Expirez, relâchez le bras. Emmenez le pied vers la gauche. Glissez le talon droit vers vous. Et expirez. Prenez le derrière de vos cuisses. Et le plus lentement, avec le plus de bienveillance, patience, compassion possible, vous roulez au dos. Et prenez vos tibias avec vos mains. Si vous voulez, vous pouvez amener vos bras autour de vos genoux. Essayez de garder vos omoplates en contact avec le sol. Votre bassin vers le sol si vous voulez. Fermez vos yeux. Vous pouvez rouler un peu vers la droite, vers la gauche. Et expirez lentement. Posez le plante-pied au sol. Emmenez le pied en ligne avec la hanche. Genou en ligne avec la hanche. Le bras le long, le corps, ancrez les omoplates. Ancrez les épaules. Le pied, inspirez, poussez au pied. Commencez à lever le bassin. Expirez, roulez le colonne vertébrale au sol. Inspirez, continuez, relevez. Expirez, on revient au sol. Aucune pression sur la nuque et la tête.
On débarrasse la tension accumulée pendant la posture. La torsion, la flexion vers l'avant, tout le mouvement. Encore une fois. Et puis, inspirez, ancrez le bas de dos, le bras le long du corps, ancrez le bras, levez le pied vers le plafond, les orteils vers la tête. Si jamais vous avez mal à dormir, vous êtes très frustré, en colère, vous pouvez faire la même posture avec vos jambes contre le mur, le bassin contre le mur. Ça fait du bien. Après 5-10 minutes, vous allez dormir très très bien. C'est activer le système parasympathique, système de détente. Gardez le bras le long du corps. Je vais montrer, si vous êtes d'accord, si ce n'est pas la violence pour votre corps, vous pouvez faire la même chose. Je vais expirer, lever le bas de dos, laisser le pied descendre vers l'arrière. Posez la main sur le bassin, le doigt vers le fessier. Et puis, emmenez le jambe en ligne avec le bassin. Toute la pression est sur le coude et la partie supérieure du bras, les épaules. Aucune pression sur la tête. Je regarde mon nombril. Donc, si vous voulez faire ça, si vous pouvez, sans violence, expirez, laissez le pied descendre vers l'arrière, levez le bas de dos, posez la main sur le bas de dos, le bassin, la partie dure, les os. Et puis emmenez les jambes en ligne avec la hanche. Le dos est incliné. Regardez votre nombril. Aucune pression sur la tête. Et posez la main sur la partie dure, par doux. Expirez, laissez vos pieds descendre vers l'arrière. Posez la main au sol. Et le plus lentement possible, roulez le dos au sol. Posez le pied gauche au sol, amenez le cheville droite sur le genou. Expirez, écartez le bras vers l'extérieur. En ligne avec les épaules. Expirez, laissez le plante-pied droit descendre vers le côté gauche. Et tournez le visage vers le dos. Et on détend ici, si vous cherchez plus d'étirement, vous pouvez poser votre main gauche sur votre genou et doucement tirer le genou vers le sol. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Et surtout, forcez pas le genou au sol. Pratiquez l'ahimsa ici, en tous les sens. Ça commence avec nous-mêmes. Si nous voulons un monde plus paisible, avec plus de bienveillance, ça commence avec nous-mêmes. Si on développe la paix intérieure, on peut partager cette paix autour de nous. Éventuellement, si chacun fait ça, la paix devient générale, plus en plus générale. Inspirez, tournez le visage vers le plafond, levez le genou au centre, posez le pied droit au sol, emmenez le cheville gauche sur le genou droit, écartez le genou vers l'extérieur. Et expirez, laissez le plante-pied gauche descendre vers le sol. Encore, si vous insistez d'avoir plus d'étirement, vous pouvez poser votre main droite sur le genou gauche et doucement tirer le genou vers le sol. Et encore, c'est pas obligatoire, pas nécessaire. Tenez votre visage vers votre main gauche. Peut-être avec patience. Si vous focalisez sur la respiration en rectangle, vous pouvez sentir le muscle décontracté. Désengage, vous pouvez sentir le muscle devient plus en plus long.
et souple. On ne gagne pas la souplesse par la force et l'effort. On gagne la souplesse par la patience et la relaxation. Le plus longtemps on reste dans une posture détendue, le plus on sentir le muscle. Si on contracte, on ne peut pas étirer. Inspirez lentement, tirez le visage vers le plafond. Expirez, levez juste le pied gauche et posez le plante-pied contre le plante-pied droit. Écartez le genou, Supta Baddha Konasana, posture de papillon. Allongez. Gardez vos mains ouvertes au plafond. Emmenez votre menton légèrement vers votre poitrine. Expirez, fermez vos yeux. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une autre posture, un autre étirement, vous avez 10 respirations pour faire la posture de votre choix. Donc vous pratiquez les Himsa, vous connaissez vos besoins, votre corps mieux que moi. Vous pouvez refaire une posture qu'on a déjà fait ou une autre posture. Peu importe, vous avez encore 8 respirations pour faire comme vous voulez. Pour faire comme vous voulez. Si vous préférez juste rester ici, c'est une posture agréable aussi. Encore 5 respirations. On continue avec la respiration en rectangle. Encore 3 respirations. Et la dernière respiration avant. On trouve Savasana, donc lentement, on fait le retour. Et quand vous êtes prêt, expirez, avancez le pied. Et longez-vous en Savasana. La posture de cadavre, la posture de mort, le menton vers la poitrine. Et qu'est-ce que la compassion, la patience, la non-violence signifie pour vous ici et maintenant? Peut-être c'est la compassion, la non-violence physique. Et vous osez de vraiment poser tout votre poids au sol. Vous n'allez pas casser le sol, je vous promets. C'est la non-violence, vos esprits. Peut-être c'est la Himsa émotionnelle. Peut-être c'est arrêter de vouloir autrement que vous êtes. Yoga n'est pas en pratique de changer ou améliorer. C'est une pratique dans laquelle on revient en nous-mêmes. On devient plus en plus nous-mêmes.
sans excuse, sans pardon. Si on renforce quelque chose en yoga, c'est notre lumière intérieure. On reconnecte avec notre source, notre vrai être. Continuez avec la respiration rectante. Et branchez à l'intérieur, comme vous branchez au sol. Utilisez votre vision antérieure pour vous regarder avec bienveillance et douceur, amour, compassion. Arrêtez de lutter, arrêtez la guerre, l'auto-jugement, l'auto-critique. Vous êtes déjà parfait, tel comme vous êtes ici et maintenant. Autorisez-vous d'être vous-même, juste comme vous êtes. Gentiment, avec douceur et bienveillance. Inspirez, commencez à bouger le bout de doigt, le bout de nez, le bout des orteils. Bougez le menton, et le grimace, ouvrez, fermez la main, bougez le pied, roulez la cheville, le poignet, tournez la tête, vers la droite, vers la gauche, roulez les épaules, le bassin, bougez les jambes. Et inspirez lentement, levez votre main droite vers le plafond. Et expirez, laissez le dos devant descendre vers l'arrière jusqu'à le bras touche le sol, le long de la tête. Expirez, glissez le talon gauche vers vous, posez le plan de pied au sol. Et lentement, poussez au pied, roulez sur votre côté droit. Et détendez-vous ici. Vos yeux fermés. On a développé la paix et la tranquillité intérieure pour être capable de partager cette paix au monde extérieur. Tout autour de nous, si chacun fait sa part, le monde devient plus en plus paisible. La paix commence d'être plus en plus générale. Avec une expiration, posez vos mains au sol. Inspirez lentement. Poussez vos mains contre le sol. Relevez-vous. Croisez vos jambes. Emmenez vos mains vers votre dos bien droit. Inspirez, vous remerciez d'avoir branché à l'intérieur, reconnecté avec vous-même. Inspirez, vous vous remerciez d'avoir développé la paix, l'ahimsa, la non-violence. Si on fréquente la force avec la force,
la force augmente et là de tension. Si on fréquente la force avec douceur, la force est absorbée et transférée en paix. La force disparaît, la tension disparaît. Je vous souhaite une belle journée. Vous êtes une personne complète, intelligente, puissante, incroyable et surtout parfaite. Et j'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre paix et votre perfection avec moi. Namaste. Avec l'inspiration doucement, avec bienveillance, commencez à chauffer la main, glissez la main contre l'autre plus en plus rapidement. Et quand vos mains sont chaudes, couvrez vos yeux et posez vos mains sur vos yeux et partagez la chaleur, la douceur avec vos yeux. Avec une inspiration lentement, ouvrez vos yeux. Avec une expiration lentement, laissez le dos des mains descendre aux genoux et revenez au monde. Merci encore. Je vous souhaite une belle journée de paix et de tranquillité. Si jamais vous rencontrez de résistance, rappelez-vous de respiration en rectangle. Et la pratique d'Ahimsa comme la respiration est la fondation de notre pratique physique et spirituelle.